Alors, on y est pour ce... Salut à tous déjà. Salut. Cinquième jour sur Tokyo. Ouais. Cinquième jour dans le petit appart. Il nous reste encore demain et c'est fini. Ouais. On Mais aura bon, bien profité quand même. on a bien gambadé aussi. On est fatigué. Alors, On est tellement fatigué ouais. qu'on a fait dodo aujourd'hui. Donc le programme de la journée, c'est très simple. On va faire un petit tour rapide à Akihabara Akihabara pour faire des petits achats. Puisqu'on s'est fait un peu avoir hier avec l'horaire. Ouais. Les magasins ferment hyper tôt. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit hier. C'était une expérience culinaire. Ouais. Je savais pas ce que c'était, mais je mangeais. Voilà. En tout cas, après, on va partir sur Shibuya parce qu'on a vu trop peu Shibuya. Ouais. Et puis, il y a des petites surprises qui sont prévues là-bas directement. Voilà pour la journée. Et puis voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À Oui, et puis on va aller faire un petit tour au Fez Sega. Fez, c'est pas, je sais pas comment ça se dit exactement, mais il y a un événement Sega. Donc on va aller dans cet événement, on va voir ce qu'ils proposent. C'est dommage, on a loupé ça hier, avant-hier, c'est ça? Non, bon, on va y aller aujourd'hui, ça doit continuer. Peut-être. Ouais. Allez, go! Alors, à droite, on a notre petit magasin de cartes. En face, on a la grande rue principale. Dimanche, il y a du monde. Et après, il y a le Nenoichi, Nenoichi. Oh, ils ont eu des super sacs. Oh, je veux les mêmes. Alors, on est au Sega FES. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une émission de télévision en direct. C'est en plein cœur d'Akihabara. On tombe vraiment super bien pour ça. J'ai repéré les sacs, ouais. Ah, je sais pas du tout. Ah, il faut un truc sur le téléphone. J'ai le gros sac Sega. Wouhou! Et maintenant qu'on a gagné le sac, allons chercher notre pins. Je sais plus où il est. Hop là. Ah oui, il est là. En tout cas, Sega est en force au Japon, c'est incroyable ça. Sega, il met le paquet. Ah ouais, tu crois? Pas sûr. Le petit badge Sega, c'est trop classe. Comme il est tout petit pour la manette. C'est génial. Alors ça, c'est tous les goodies qu'on retrouve. Ah, dis donc, le calcou en forme de manette Mega Drive, c'est trop classe. Trop classe, trop classe. Tête de Sonic, nanana, nanana, des petites figurines. Ah, des pins. « 1000 le porte-clés, c'est dommage, c'est cher. C'est une conférence. Superbe.
On se retrouve au Sega Fest 2018, donc c'est l'événement qui a lieu au Japon, en plein cœur d'Akihabara en plus. On a eu la chance de tomber dessus, donc c'est vraiment cool. C'est le dernier jour, on va visiter un petit peu tout ça, on vous donnera les images. On a déjà assisté, bon, vite fait à une espèce de conférence. En bas il y a des animations avec des petits goodies, d'où l'explication de ce sac. Et là on va regarder un petit peu le premier étage du bâtiment, il y a pas mal de belles choses, notamment du rétro. On célèbre ici les 30 ans de Sega et pour l'occasion, la firme a décidé de ressortir en version minuscule la Mega Drive de façon cette fois-ci officielle, sans passer par le fabricant AT&T Games. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et les 20 ans de la Dreamcast, avec tous les accessoires. C'est super joli parce que même les jeux les plus atypiques, ils sont conservés ici comme des pièces de musée, ça fait délirer. Le Big Fish là, le truc de canne à pêche sur Dreamcast. Ah, ils ont été récupérés, les jeux, tous les jeux, enfin je sais pas s'il y a tout, mais une énorme partie de tous les jeux sont exposés. C'est magnifique pour célébrer donc ces anniversaires, c'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des vitrines avec les jeux dedans, avec les années de sortie. Ça c'est classe, hein. Tu vois, ils sont très étranges. Les CD étaient contenus dans cette petite boîte. On voit que c'est des états d'occasion, donc c'est vraiment des pièces qui sont entretenues comme elles peuvent. Le Sonic et Knuckles en version Jap. Donc il est là. On a même des vieilles publicités. Bien sûr, Sega a pensé à tout, même à mettre des petites consoles pour pouvoir jouer, bien entendu. Un des jeux les plus délirants sur la Dreamcast, le Crazy Taxi. Un excellent choix. Il y a bien entendu de la PlayStation VR. Ça doit être un sacré jeu, ça, le Homestar. Dans la catégorie Goodies originaux, on retrouve le PES Person Sega Saturn. Alors ça c'est fantastique. C'est génial. Alors écoutez, ça fait très plaisir d'être ici dans cet événement dont j'avais entendu parler, hein, et que c'est la première fois que je le vois de vrai, de visu. Il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de petites choses. Là on est derrière un petit mur spécial qui est réservé pour le côté presse un petit peu, donc c'est vraiment classe. On est bien, franchement on est bien, on découvre un petit peu tout ça. T'as vu le PES Person Je l'ai vu, ouais, il est excellent. Le PES Person Sega, on en reparle, il était magnifique. Alors là il y a une tonne d'écrans, là pour jouer c'est la folie. Ici on a un jeu de fléchettes. Et tout ici on a encore le reste de l'événement. Donc là on peut prendre des photos avec une incrustation dans l'écran, dans l'image. Je dois dire que c'est assez bien mis en scène, hein. On ressent toute l'effervescence des Japonais quand il y a un peu des jeux, des choses comme ça. Oh là là, tout ce qu'il a ramassé. Oh là là. Alors lui, il a tout pris. Il a tout pris. L'homme pince. Attends, j'aurais voulu le faire ça. Il y a une super ambiance en bas, c'est génial. Il y a l'homme pince qui est là, il y a la grosse manette qui est un peu plus loin. Et après c'est dans le bâtiment que ça se passe. Ouais, après c'est en haut à l'étage. En dessous vous avez les conférences. En haut le petit musée qui recense les 30 ans de la Mega Drive et les 20 ans bientôt de la Dreamcast, si c'est pas encore déjà fait depuis la vidéo. Mais vous voyez, ça amène beaucoup de monde. Partout du monde. Et c'est l'événement dans la rue. Tous les gens se baladent avec leur petit sac parce qu'il y a un petit jeu de piste à avoir. Il faut prendre 3 photos dans des lieux un petit peu emblématiques d'Akihabara. Donc c'est vraiment super génial. Je trouve que c'est génial. Oh! C'est un hand spinner en fait. Hand spinner. La boîte est jolie, hein.
pour une somme rondelette, vous pouvez avoir votre petite figurine sculptée Sega officielle. En plein petit shopping dans les boutiques qui vendent pas mal de figurines. Il y a ce qu'il faut, du dragon, il y a tout ce qu'on veut. Alors on est dans un magasin où on voulait acheter du Kit Kat et regardez ça, ce sont des baguettes pour manger Star Wars avec le sabre laser. C'est pas énorme. Ils sont très forts pour les desserts par contre. Oh et là regarde Jack in the Donuts. Wow, regarde ça. Regarde ça, c'est cuit et tout, ça fond. Crème brûlée. C'est magnifique. Il y a des odeurs dans ce petit corner de bouffe. Ouh. Oh les petits machins, les petits desserts, les petits trucs. Parfait. Ah bah on retrouve les fameuses crêpes. Là. Ouais, ça sent super bon ici. Oh les melon pan. Ça fait des trucs bizarres sur l'écran. Les gâteaux gozaimasu. Pour ceux qui veulent pas trop être dépaysés au niveau nourriture, bah, Vie de France, franchement c'est super bon. C'est excellent même. Alors vous allez bientôt entendre le commerce à la japonaise. On crie sur les passants pour qu'ils viennent et qu'ils achètent. Bon alors là ce ne sera pas le marathon de la bouffe, mais ce sera le marathon des desserts. On va faire à peu près 2 ou 3, enfin plusieurs même d'ailleurs. Il y en a encore une là-bas. Du coup là pour vous situer, on n'est pas loin du Square Enix Café. Donc on a été manger à Vie de France qui se trouve au fond là-bas. Et maintenant on va se chercher un petit dessert parce qu'il y avait vraiment le choix. Donc après ça sera Jack in the Donuts. Après il y aura celui-ci pour un espèce de petit chou à la crème. Et il y aura les crêpes de chez Club Marion. Et de ce côté, on a le Sweet Paradise avec des parts de gâteaux comme dans des films. On va se faire un petit cheese tart. Pablo Mini. Ah ouais, le caramel est détruit. Alors le marathon du dessert continue avec cette petite tartelette au fromage fraise. Excellent. Excellent. Et moi j'ai pris au caramel. Petit caramel. C'est quoi ce papier qu'ils ont mis dessus? Tu l'as pas eu toi? Si. C'est quoi? Donc c'était dans le petit machin jaune là, Pablo. Cheese tart. Pablo Mini ça s'appelle. Excellent. Ça revient à quoi? À 1 euro? Non. 1,50 €? Plus. Bon. Je sais pas combien. 2 euros. 250? 2 euros, voilà. 2 € la tartelette en gros. C'est très bon.
Akihabara, merci de nous avoir accueillis dans tes petites ruelles de la ville électrique, Electric City. Ce n'est qu'un au revoir Akihabara. Au revoir. Mais la vidéo ne se termine pas là, nous allons en direction de Shibuya by Night. C'est parti. Oh là, ça va vite. Oh, t'as vu ça? Il y a un truc qui m'a frappé, alors après je sais pas si c'est parce que c'est le dimanche ou quoi, mais j'ai vu beaucoup de Japonais qui avaient le sourire aux lèvres. Et ça c'est quelque chose que je voyais plus en France. Donc voilà. Petite pensée pour eux. Regardez-moi cette petite chose là, c'est trop mignonne. Tu te caches? Oh non, mais pourquoi ils veulent pas se mettre en position? Regarde, position bébé. Voilà. Mais c'est parce qu'il était déjà en train de dormir, ça facilite le truc. Là c'est bon. Il est sage. Ça pique? Moi je trouve pas. Pas plus que ça. La rue en face, c'est que des gens. Oh, c'est assez animé. Allez, on continue. On est dimanche ici à Tokyo et donc bien entendu, toutes les boutiques sont ouvertes. Parce que c'est un des seuls jours où ils peuvent se reposer et puis faire vraiment du shopping. Le reste du temps, c'est métro, boulot et vraiment dodo. C'est ce qui rythme au maximum leur quotidien. Il faut savoir que les Japonais sont pays qui a moins de vacances, pays qui vouent un culte au travail. Enfin, c'est des travailleurs acharnés les Japonais. C'est vraiment fou. Et puis, moi je ne vois jamais de bouchons, en tout cas rarement. Tout est bien huilé, c'est une grande horloge qui tourne. Les bouchons, c'est les feux rouges, quoi. Ouais. Mais c'est une sacrée mécanique qui tourne extrêmement bien. Takeshita Street, c'est parti. Alors c'est pas des katanas, ce sont des parapluies. C'était Takeshita Street. Oui, j'ai réussi à le dire du premier coup en plus. La pizza en cire, les pâtes au bacon, en cire toujours, puis encore des petits plats. Alors on vient de terminer Takeshita Street, je sais pas si je l'ai bien dit, Takeshita Street, and now we go to Shibuya by night cette fois-ci. Donc comme quoi ça sert de se promener à pied aussi pour découvrir des villes, parce que là par exemple le Video Game Tokyo, bon, on l'aurait jamais vu si on avait repris le métro, donc là on voulait aller à Shibuya, mais du coup on va se faire un petit arrêt ici bien entendu. Ouh là là, oh c'est tout petit. Oh Castlevania t-shirt. Donc c'est un petit goodie, c'est des petits shops de goodies en fait. Je pensais que c'était des cartouches, mais non. Bubble Bubble. Space Invaders. Ouais. Des oreillers fantômes de Pac-Man. Et des petits porte-clés. Je suis assez d'accord avec le dicton de ce magasin. No music, no life. Alors montre-nous le petit plan. On voulait faire le Dragon Ball Café. On est au bon endroit, seulement ils nous ont indiqué que c'était uniquement par période. Donc là en ce moment c'est le Dead Apple en ce moment. Donc c'est un café qui change sa collection tout le temps. C'est dommage parce que voilà, il y a des thèmes et ça ne reste pas. Donc ça c'est le petit truc que nous on ne savait pas, mais comme ça vous aurez l'information avec vous. On continue la balade dans Shibuya et on va trouver quelque chose de très sympa.
le fameux Disney Store. C'est un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Waouh, terrible. Ça fait de la magie sur le mur, dis donc. Et pour les gens qui ne savent pas où prendre leur ticket pour le Disney Tokyo Resort, vous avez un comptoir directement au dernier étage de la boutique Disney. La boutique est magnifique. C'est la moto type American. Regarde le bordel. Oh le monde. Oh le van comme il en jette quoi. Wouhou. Il y a de l'eau à l'intérieur. J'ai vu, ouais. Pas fini, à l'intérieur il y a une espèce de tube, enfin c'est tout éclairé. Regardez-moi ça à l'intérieur. C'est ouf. Là c'est pour les amateurs. Qui se trouverait dans cette ruelle. Allons-y voir. Ouh. Oh my god, il y a la queue. Oh non. Oh non. Ah tu m'étonnes. Genki Sushi. Oh là 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 là, la folie. On a trouvé mais c'est la douche froide. Quand il y a du monde, c'est que c'est bon. Eh, c'est que c'est pas cher aussi. Alors voilà l'adresse des sushis à 100 yens pièce, donc forcément il y a une attente de malade. 24 heures open, en plus c'est 24 heures sur 24, c'est une adresse incontournable à Shibuya. Le Genki Sushi, vous allez voir après à l'intérieur les petits sushis qui arrivent sur des petits monorails, c'est la classe. Il y a une file d'attente de ouf.
Le train en gare de Tokyo vient d'arriver. T'as pris qu'un truc? Non, j'ai pris... Oups. Ils disent quoi là? Middle lane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent les récupérer? Ouais. Alors après avoir reçu notre petite plaque qui correspondent à des numéros juste ici, on a un petit écran. Ici il y a un rail par lesquels vont arriver les plats. Donc là il faut read over menu. Du coup après on choisit. Ça c'est bon ça. On choisit notre plat et puis après il y a toute déclinaison. Ça reste assez facile en fait. Bon, bah il n'y a plus qu'à choisir et puis on y va. Donc là j'ai commandé, apparemment c'est limité à 3 à chaque fois, petit truc. Je pense qu'on pourra refaire une commande. Voilà, c'est arrivé par ce petit train. Et le petit train repart. Excellent. Voilà, encore du saumon. Je crois que les assiettes étaient bonnes. Bon après quand on regarde les tables des autres personnes, c'est à peu près le nombre d'assiettes qu'il y a aussi. Donc, mais c'est cool hein, franchement le système est super. Pareil, c'est bien rodé, c'est bien huilé, ça va très vite. Et une fois qu'on a fini, on clique là. Bip. 1226. Ça fait combien on a dit? 10 euros? Un peu moins de 10 euros. En tout cas, c'est pas cher. Yes. C'était super. Bon, il est là le resto, hein. Je vous le conseille largement. Genki Sushi, excellent, pas cher du tout. Moi j'ai payé 1300 et toi 1100, c'est ça hein? 1226 qui représente à peu près du 9 euros. 9 euros. Voilà. J'ai eu combien d'assiettes de sushi? C'est par 3, deux à chaque fois 5, en fait. 5. Et par contre ils sont pas, c'est pas terrible au niveau des desserts, donc du coup on va se diriger. Il n'y a pas de dessert, quasiment pas. Enfin si, mais bon, Il y a une boule de glace, une petite part de gâteau, voilà. un petit fondant au chocolat. Mais nous, ouais. il y a d'autres choses qui nous intéressent. Voilà, donc on va aller faire un petit tour et on va bien trouver quelque chose à manger, je pense. Alors franchement, c'est le top. Adresse de ouf. Et ils vont se dire, mais attendez, midi vous n'avez pas mangé assez de dessert? On a fait le rallye des desserts. Ce soir, on continue à Shibuya. Oh, j'adore ce t-shirt. Ah, c'est magnifique. La team ruban rouge. Oh, c'est classe, j'adore. Il a quel âge pour conduire lui? Je sais rien. On dirait il a 14 ans. Elle se lève pas sa voiture un peu là? Toujours les enseignes de karaoké, vous les reconnaîtrez facilement avec ces lignes bleues et ces écritures rouges. Voilà, c'est toujours assez bien vitré. Il y en avait un aussi à Shinjuku. Donc toujours pour se mettre en condition, les petits costumes. On n'aura pas essayé ça du coup. C'est tout. Bah. Faites plus chaud là comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Wow. Wow. Pas mal. Regarde, regarde. Tu nous as emmené où là? Dans la tour de Akari. Akari. C'est bizarre comme nom. Et du coup on est au 11e étage et on peut avoir une sublime vue sur Shibuya. Le petit quartier de Shibuya fait en Lego. Et il faut que je regarde là. Et
Aïe aïe aïe. Bah, on n'a pas eu de dessert. Hein. On a été dans la tour Hikari pour avoir une petite vue avant de partir. Mais rien de plus. Pourquoi tu rigoles comme Comment ça? il marche derrière, t'as vu les bras? Non. On dirait qu'il coupe des sushis tant qu'il marche. Bon, vous avez vu la rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar éclaire le trottoir d'un néon rouge. Fin de soirée de cette 5e journée à Tokyo. Ça passe vite. On en a encore vu des choses, cette journée était encore vraiment bien remplie. Ouais, et pourtant c'était une petite journée par rapport aux autres. Ouais, on s'est levé assez tard, Ah mais ouais, on a est bien parti géré à notre, 11 heures. on a bien géré le temps qu'on a pris pour visiter. C'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là ce soir il faut que j'organise tout demain parce qu'on s'était laissé une journée surprise et du coup il faut que j'organise toute la journée pour demain. Donc on verra bien, ce sera organisé à la wall again. En attendant, bonne nuit. Ciao. Juste un bar. Devant le trottoir. Non, c'est derrière le. Mais je connais pas, Attends. c'est pas. Juste un bar. Non. Nanana. On est en rouge. Je cherche. Je sais plus ce que c'est. J'aime cette île. Même les flics ils sont sympas ici, ils disent bonsoir. J'aime cette ville. Non, attends, attends, c'est rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar éclaire le trottoir d'un néon rouge. Bonne nuit à tous, on y va se coucher tard. Da, 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 da. Demain c'est une grosse journée Pour qui la nous dernière attend. journée. Elle va niquer les pieds cette journée-là. Ah ouais. On aura des ampoules, mais pas la chair d'ampoule. Parce qu'on n'a pas peur des poules. Bon allez, bonne nuit hein.